Namaskar, Vanakkam, Namaskaram, Sat Sri Akal, Namaskar, Namasté le cinéma. Nous sommes le lundi 13 mars 2023 et voici venu le nouvel épisode de ce podcast proposé en exclusivité par Bolly & Co. Bonjour Elodie, bonjour tout le monde. Salut Asma. Nous sommes sur le point d'enregistrer le 30e épisode de Namasté le cinéma. Tu te sens comment ? Je suis, en syncope. Tu réalises ? Déjà 30 épisodes ? J'ai l'impression qu'hier encore, on était en train de préparer notre tout premier épisode sans trop savoir dans quoi on se lançait. C'est vrai, on a suivi notre instinct comme pour Bolly & Co en 2010. Cela dit, en 2019, tu avais déjà cette envie de t'essayer au format du podcast et nous voilà finalement en 2023 avec Namasté le cinéma. Et quelle fierté de partager ça avec toi. Avec tout ce que l'on mène de front avec Bolly & Co, mais aussi dans nos vies respectives, avec nos jobs et nos projets, je pense qu'on peut le dire, on est des girl boss, Elodie. Sachez d'ailleurs qu'on ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Déjà parce qu'on a toujours des tas de choses à se raconter, toi et moi, mais aussi parce qu'on a toujours autant à cœur de vous partager nos avis et nos recherches sur ce cinéma qui nous fascine. Pour ce 30e épisode, je te propose de faire les choses différemment. La semaine dernière, nous avons fait le constat que nous n'avions jamais pris la peine de nous présenter ni de présenter Bolly & Co. Alors pourquoi ne pas le faire maintenant ? Bien vu. Si on avait vaguement enregistré un épisode introductif pour parler du concept de ce podcast, rien ne faisait réellement le lien avec la marque Bolly & Co. Et je suis sûre que parmi nos auditrices et auditeurs, des personnes ignorent notre parcours et l'histoire du magazine. Je les entends d'ici, mais qui sont ces deux folles qui n'arrêtent pas de lancer des fleurs à Shah Rukh Khan et Dhanush, de torturer les titres de films indiens et en plus de se permettre de faire ça chaque lundi ? Ce qu'il faut savoir, c'est que le podcast n'est pas notre seul outil de communication. En effet, Bolly & Co remonte à 2010 lorsque toi, Elodie, dans un instant fugace de profonde emmerde survenue pendant ton année de terminale, tu lances un appel sur Skyblog pour lancer un magazine collaboratif sur le cinéma indien. Je te jure, la gamine de 18 ans la plus hyperactive du monde. Le bac approche et qu'est-ce que je fais ? Je lance un e-magazine. Tu te souviens de la raison derrière le nom de Bolly & Co ? Oh que oui, parce que l'Inde ne se résume pas à Bollywood. Hell yeah. Et au départ, 6 personnes acceptent de me suivre dans cette folle aventure, dont madame ici présente. Ensemble, on traduit et on écrit des articles pour donner naissance au premier numéro publié en septembre 2010. Et c'est vraiment un truc pour des fans par des fans. Si vous allez sur le site tout de suite, vous allez vite réaliser que nos premières parutions ressemblent à des collages grotesques de nanas complètement accros au cinéma. Elodie, la prêtresse du scrapbooking. Depuis, je vous rassure, on s'est nettement amélioré et l'équipe a beaucoup changé. On a essayé de produire un contenu de plus en plus pro, de plus en plus qualitatif, et le tout sans jamais oublier notre passion. C'était très difficile pour nous de se dire qu'il fallait mettre le format magazine en pause parce que nos vies ont aussi beaucoup évolué et le rythme commençait à être infernal pour seulement 3 personnes. On fait justement un big up à Fatima Zahra, la reine des investigations, qui n'est pas là pour papoter avec nous, mais que vous pouvez toujours retrouver sur bollyandco.fr. Et merci à elle pour tout ce qu'elle a fait depuis le début au service de Bolly & Co. Après le Covid, donc, nous avons décidé de changer un peu les choses, d'investir davantage notre site internet, et les idées ne manquent pas. Le podcast a ainsi vu le jour dans ce contexte. Ceci dit, sachez que nous vous réservons d'autres surprises pour cette année, et tout ça, c'est en partie grâce à vous. Tout ce qu'on fait, on le fait bénévolement, et ce depuis nos débuts. Clairement, on ne sait pas s'arrêter, et on persistera toujours à faire de notre mieux pour vous servir. Maintenant que vous en savez un peu plus sur l'histoire de Bolly & Co, vous devez vous demander qui se cache derrière un tel projet. Qui est vraiment Elodie ? Et qui est vraiment Asma ? Nous avons chacune nos visions et nos sensibilités, et il est toujours bon de rappeler que le cinéma, comme tout art, est subjectif. Mes goûts ne sont pas les mêmes que ceux d'Elodie, et nous insistons en permanence, lorsque nous partageons une critique ou un article, sur le fait que nous vous donnons un point de vue et pas une vérité absolue. Et pour connaître les raisons de certains de nos partis pris ou de nos opinions, il me semble important de vous partager des petits bouts de nous, de découvrir quelle personnalité il y a derrière la rédactrice. Au fond, on a envie de vous rendre ce podcast encore plus sympathique et plus accessible. Et pour ça, rien de mieux que de vous expliquer qui nous sommes et en quoi Bolly & Co est surtout venu créer et consolider notre belle amitié. Arrête, je suis émue. Parce que je l'aime fort, ma petite kosovarde aux multiples talents. Alors c'est moi qui vais vous la présenter, parce que c'est plus drôle comme ça. Bonne idée, vas-y, mais sois gentil. Je vais essayer, mais je te promets rien. Elodie, comme vous le savez déjà, c'est le cerveau malade qui est à l'origine du projet Bolly & Co, mais pas seulement. C'est surtout une âme d'artiste. Préparez-vous donc pour la longue liste de compétences de la machine. Graphisme, encodage, web design, écriture journalistique, écriture de fiction, illustration, montage audio et vidéo. Prochaine étape, je découvre qu'elle a gagné The Voice au Kosovo. Non, mais je vous jure, je connais cette meuf depuis 13 piges et je suis à chaque fois choquée par sa capacité à exceller dans tout. Et comme si ça ne suffisait pas, au milieu de ses innombrables activités, Elodie trouve le temps de regarder un max de films et de séries. Son dada, les métrages de festivals un peu bizarres, les séries coréennes et surtout
Tolkien. Si elle vous entend dire du mal de la communauté de l'anneau, attendez-vous à ce qu'elle dégaine son sabre laser pour défendre ses héros préférés. Car au cas où vous ne l'auriez pas encore compris, Elodie est une geek, une vraie. Mais son look de bobo parisienne ne traduit absolument pas son ascendance ghetto youth d'Europe de l'Est. Inutile de nous mentir plus longtemps, Elodie. Le monde doit connaître la vérité. Et merde. Enfin, si vous voulez savoir qui est Elodie, la cinéphile, sachez que c'est une main de fer dans un gant de velours. Enthousiaste, mais pas pigeonne. Si le film ne l'emballe pas, elle n'aura aucun mal à quitter le visionnage en cours de route car son temps est précieux. Pas le time pour les films médiocres. Son intransigeance fait donc sa fiabilité car si elle vous dit du bien d'un film, vous pouvez lui faire confiance, c'est forcément une tuerie. À mon tour, Madame Amour, oui, elle a un joli nom d'épouse et je sais qu'elle adore le dire à qui veut bien l'entendre, alors je lui fais l'honneur. Si vous avez écouté les précédents épisodes, notamment le 28e, vous savez qu'Asma ici présente est assistante sociale. Bon, c'est pas le plus important à savoir la concernant, je vous rassure. Ce que vous devez savoir, c'est qu'Asma est un dico ambulant sur tous les sujets qui la passionnent. Comme elle le dit souvent, la table de multiplication, pas important. Retenir le nom du directeur de la photo du second film du cousin de Kajol, pas de souci. Outre sa façon d'écrire qui est impeccable et qui me fait rager comme pas possible, c'est aussi une fervente lectrice. Jane Austen, c'est la number one dans son cœur. Que l'industrie indienne l'appelle pour toute adaptation, Madame est prête. Grave. Asma, c'est aussi quelqu'un d'exceptionnel dans le domaine des interviews. Elle charme toute célébrité, ou pas, qui la rencontre avec un pouvoir magnétique à la fois dans sa verve solaire et dans cet intérêt sans faille qu'elle porte à toutes celles et ceux qui font des cinémas indiens ce qu'ils sont aujourd'hui. Notre superbe rédactrice en chef de Boy & Co aime lancer des débats, analyser des carrières, découvrir des œuvres grandioses et surtout, et retenez mes mots, elle est amoureuse du cinéma. Elle a gardé son âme de spectatrice de la première heure, le genre à ne pas s'attarder sur les défauts quand le film a l'audace de proposer et d'essayer. Et ça, c'est quelque chose que je lui envie. Que dire d'autre sur Asma? Qu'elle vient d'épouser un mec aussi fou de cinéma qu'il n'est fou d'elle, alors forcément, elle lui a refilé le virus du cinéma indien en un rien de temps. Ah, et elle est peut-être un peu trop généreuse, mais promis, si le film est nul, elle n'hésitera pas à vous sortir 16 blagues dans la minute pour que la critique soit plus fun que les 3 heures du métrage en question. Si ça, c'est pas un talent ouf. Vous pensiez que l'épisode était terminé? Et non, c'est mal nous connaître. Nous n'allions pas vous laisser comme ça sans parler de films, et en l'occurrence des films qui nous ont marqués bien comme il faut. Bien envoyé, Elodie. Prenez des notes car ces films-là en valent vraiment la peine. On ne va pas forcément vous décrire de quoi ça parle, mais vous trouverez toutes les bandes annonces dans la version retranscrite de ce podcast qui sortira sur notre site, ainsi que dans la description ci-après. Mais faites-nous confiance et lancez-vous car ce sont des pépites. Je commence. Le premier film indien que j'ai vu de ma vie, le début de tout, ça a été Kuch Kuch Hota Hai de Karan Johar, ou Laisse parler ton cœur en VF. Encore merci à ma cousine Sabia de m'avoir obligée à le voir. Ensuite, voici 3 films que j'adore et qui ont fait l'unanimité, aussi bien auprès du grand public que de la critique. Heather de Vishal Bardwaj, Hum Tum de Kunal Kohli et Dilwale Dulhania Le Jayenge d'Aditya Chopra. De la romance et du Shakespeare, bref, l'essence de ma vie. Et justement, DDLJ pour les intimes sortira bientôt en France et ça sera l'occasion de découvrir ou de redécouvrir ce film culte. Direction la page de Friday Entertainment pour ne rien rater de cet événement. Enfin, il faut que je vous parle de ces 3 films que j'adore mais dont on dirait que je suis seule au monde. Déesse indienne en colère de Padnaline, Jumbara Barjum de Shadali et Mutse Friendship Koroge de Nupur Astana. Du féminisme et des mythomanes, ça en dit long. Promis, vous ne le regretterez pas. De mon côté, mon premier film, c'est Chori Chori Chupke Chupke d'Abaz et Mastan Bolmavala, diffusé sur Arte pour l'anecdote. C'est franchement pas le film qu'on conseillera à une gamine de 12 ans, mais pourquoi pas. Parmi les 3 films que j'adore et que je conseille toujours comme un disque rayé, il y a Heather de Vishal Bardwaj. Si on le mentionne toutes les deux, il n'y a donc pas de débat. Foncez vous le procurer dès la fin de ce podcast. La meilleure adaptation d'Hamlet selon moi. Ensuite, dans la liste des métrages qui ont conquis mon cœur, je cite Luthera de Vikramaditya Motwane et 96 de Govind Menon. Du drame et de la romance, tiens, là-dessus on se retrouve bien, Asma. De fou. 3 films que j'aime alors que visiblement ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a Gangster, A Love Story d'Anurag Basu, Savaria de Sanjalila Bhansali et Fitour d'Abhishek Kapoor. Bref, toujours une romantique, ne me jugez pas. Et au lieu de ça, prenez des notes. On va clôturer cet épisode en chanson, histoire de ne pas briser la tradition. C'est donc sur la mélodie de Sunogan Patibappa Moria du film Judva 2 que l'on se quitte. L'occasion pour moi de vous révéler le souvenir traumatique que recouvre ce titre, à savoir celui de la séance de cinéma du film vécu par notre équipe. C'est ainsi que cette horreur avec Varun Dhawan, Taapsee Pannu et Jacqueline Fernandez dans les rôles principaux est devenu notre curseur d'évaluation de la médiocrité filmique. En somme, les 10 € les plus mal dépensés de nos existences respectives. Et comment vous dire que ça fait cher, le tas de merde. Un grand merci à toutes et à tous, c'était Namasté le cinéma.
Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et surtout à vous abonner pour ne rater aucun de nos prochains épisodes. Vous pouvez nous contacter par mail sur bolyandcomagazine@gmail.com ou sur www.bolyandco.fr. Mais aussi sur nos réseaux sociaux, à savoir sur Instagram, Twitter et Facebook. Promis, on s'engage à vous répondre rapidement. Nous vous souhaitons une belle semaine. Et à lundi prochain dans Namasté le cinéma.